Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de Disney. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Zazu, le proche conseiller du roi de la Terre des Lions, Mufasa. Allez, c'est parti pour 19 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner chaque élément du personnage, donc avec une forme circulaire. Donc cette forme nous servira de base pour le visage. Ensuite, avec un trait assez simple sur le dessous, on va positionner le cou avec l'orientation. Avec une grande forme ovale qui redescend sur la droite pour le corps. Ensuite, on va faire une grande courbe sur la droite qui remonte tout en haut, donc pour la longueur de la queue. Ensuite, on va faire simplement deux petits cercles sur le bas, donc pour le haut des jambes, et de forme ovale, donc une allongée sur la gauche, donc pour le pied de profil, et une forme circulaire pour le pied de face. Ensuite, une grande courbe qui part du rond du visage sur la gauche, donc pour le long bec, et ensuite un petit cercle derrière pour la petite mèche. On va maintenant pouvoir commencer par les détails du visage. Donc on va tracer un grand cercle sur la droite, donc pour le premier œil. Ensuite, on va tracer la forme du bec allongé, donc on va lui faire un grand bec assez courbé. Donc voilà, c'est la caractéristique du personnage. L'oiseau, c'est une espèce de calao à bec rouge, donc on va lui faire un long bec rouge bien arrondi sur le dessus qui termine légèrement en pointe, et ensuite on va remonter avec une courbe au niveau de l'œil. À peu près à ce niveau. Voilà. Ensuite, on va commencer à tracer la forme du bas du bec, donc qui va partir sous l'œil, qui va légèrement grignoter, donc se positionner devant l'œil, et ensuite on va bien l'arrondir sur le derrière. Ensuite on va partir du bout du bec, on va lui faire le dessous plutôt pointu, et on va remonter jusqu'à notre courbe arrière du bec. Moi j'ai fait un petit peu plus large, là je vais le rétrécir légèrement. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez redessiner vos épaisseurs comme vous le souhaitez avant le liner. Une fois qu'on est satisfait de la forme de notre bec, on va pouvoir dessiner les détails à l'intérieur de la bouche. On va simplement tracer les traits symétriques au premier trait du bas vers l'intérieur, et ensuite deux petits traits pour la forme de la langue. Voilà, on redessine avec des traits un peu plus épais la forme définitive de notre bec une fois qu'on est satisfait du résultat. Pour vraiment faire ressortir nos traits par rapport à nos traits de base. Ensuite, on va pouvoir dessiner le deuxième œil, donc il va être coupé par notre bec, donc sur le derrière. On essaie de respecter à peu près la même hauteur et la même dimension sur la partie haute. Ensuite, on va dessiner les paupières. Donc on va aller faire une paupière haute et une paupière basse.
comme celle-ci. Et ensuite on va pouvoir dessiner les détails à l'intérieur de l'œil. Avec un petit cercle pour l'effet lumière. La même chose de l'autre côté. Ensuite on va lui tracer deux grands sourcils épais juste au-dessus de chaque œil. Donc celui de droite va être légèrement plus gros que celui de gauche. Donc on est deux profils. Voilà, le deuxième légèrement plus petit. Ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va pouvoir terminer la forme du visage. Donc on lui trace une petite courbe entre les deux sourcils. On redessine légèrement les sourcils. On trace une courbe qui part du sourcil droite qui redescend au niveau du bec. Et maintenant on va tracer la petite mèche. Donc on va faire simplement 3 petites plumes sur le derrière. Comme celle-ci. Voilà, j'ai retracé encore les traits un peu plus épais au niveau du bec. Je vais ressortir la petite langue. Les petits traits de crayon. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les détails au niveau de l'œil. Je vais repasser sur tous mes traits de crayon pour pouvoir ensuite passer au corps sans avoir à revenir sur la partie haute. Et là, ça nous fait bien ressortir déjà le visage. N'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour ne pas avoir de difficulté à les gommer après l'étape du liner. Une fois qu'on est satisfait du visage, on va pouvoir passer à la partie corps. Donc on va lui faire un cou quand même assez épais. On va lui faire le torse légèrement bombé, donc sur le haut. On va redescendre jusqu'à la jambe de droite, parce que celle de gauche, vu qu'on est légèrement de profil, sera plutôt sur le derrière, donc ça ne va pas nous gêner pour nos traits au niveau des jambes. On va maintenant dessiner la partie haute du corps, donc avec notre aile. Donc on va lui faire une longue aile bien arrondie sur le bout. Voilà, on repart légèrement en pointe et on arrondit sur le bout. Je l'agrandis un tout petit peu. C'est plutôt pas mal. Maintenant je vais tracer avec 3 petites courbes les détails au niveau de l'aile. Donc la séparation entre les deux couleurs de plumage. Donc pour la partie corps et la partie haute et la partie basse. Donc je vais simplement lui donner une petite épaisseur au milieu. C'est vraiment très très simple, vous faites des demi-cercles ou des traits bien courbés.
comme ceci, et ensuite sur les deux pointes, on repart avec un trait jusqu'au bout. Maintenant on va passer à la première jambe. Donc c'est très simple. On courbe, on remonte jusque sous l'aile. Ensuite on va pouvoir dessiner la première patte. Donc on va lui faire 3 doigts qui terminent légèrement en pointe. Donc la première patte de face. Voilà. Et le dernier petit doigt de pied, comme celui-ci. On va faire simplement une petite courbe sur chaque doigt. Et voilà. On peut passer maintenant à la deuxième jambe, donc à la deuxième patte, si vous préférez. On va lui faire à peu près la même épaisseur de cuisse. On arrive presque à la même hauteur. Et maintenant, on va pouvoir lui faire les pattes de profil. Donc on va lui faire le premier doigt qui part bien sur la gauche. Le deuxième qui vient se superposer au-dessus de lui. Vous voyez là, je fais les pieds, donc les doigts un peu plus longs, vu que la patte est de profil, donc les doigts vont être beaucoup plus allongés que la patte de face. Et on termine avec une petite forme sur le derrière. Une petite courbe sur chaque doigt. Et voilà, c'est plutôt pas mal. On trace maintenant les détails au niveau du torse. Donc on va simplement lui faire une petite délimitation au niveau de l'aile de gauche. Et ensuite on va tracer une courbe pour délimiter les deux couleurs qui part du cou et qui revient au-dessus de l'aile. On fait également la petite délimitation que j'avais oubliée au niveau du bec pour la couleur rouge et la couleur jaune. Donc on fait simplement une demi-forme ovale. Maintenant on peut passer à la queue. Donc on va lui faire une longue queue. Donc on va simplement partir avec un petit triangle et ensuite on va lui faire 3 plumes. Donc on va lui faire une grande plume, donc la plus grande sur le milieu, donc qui remonte tout en haut, qui redescend. Donc sur la hauteur, la plume va être un peu plus épaisse et arriver en bas un peu plus fine. On va ensuite lui faire une deuxième plume qui part sur la droite. Donc qui va être en hauteur plus petite. Et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté, donc pour la troisième plume qui s'arrête également en dessous. On va ensuite faire des petites courbes au niveau du plumage, donc simplement c'est des séparations pour les couleurs, donc pour la couleur basse et la couleur haute, un peu comme la première règle. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner.
on commence notre étape du liner avec la partie centrale du visage. Donc là, comme d'habitude, moi je commence par les yeux, après vous faites comme vous voulez. Donc les yeux, les sourcils, chacun fait comme il le souhaite. Le principal c'est de vous sentir à l'aise et d'y aller tranquillement. Donc, comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible pour éviter les erreurs lors de l'étape du liner, surtout sur un dessin qui est légèrement complexe comme celui-ci. Ce serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins, donc pour les détails comme la séparation de couleurs au niveau du bec et les petits détails au niveau du plumage et de l'aile. Voilà, maintenant on attaque les pattes. Et on termine tranquillement par la partie queue. C'est tout bon pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur violette, donc la partie haut de tête et la partie cou et haut de l'aile, ainsi que pour la partie queue, toute la partie basse. Avec une couleur un peu plus foncée, on va faire la petite mèche et le bout des ailes. Vous prenez votre temps pour éviter de vous tromper de partie à colorier et ne pas dépasser. Ça serait dommage de gâcher votre dessin à ce niveau-là. Ensuite, on va utiliser une couleur bleue pour les paupières. Du noir pour l'intérieur des yeux, les sourcils, du rouge pour la partie bec, donc pour toute la partie extérieure, ainsi que la partie basse. Voilà, on va utiliser du marron pour le fond de la bouche et les pattes. Du rose pour la langue et on termine avec du jaune pour l'intérieur du bec. Et voilà, notre personnage de Zazu est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!